Coucou tout le monde. Ce soir on va faire un mini tuto album, un album débutant. Je vais vous montrer les étapes à faire pour fabriquer un album, tout ce qui est plus facile. Alors, je vais vous montrer tout ce qu'il vous faut en premier. Donc moi j'ai pris, vous voyez, du carton, tout ce qui est plus basique. Donc 20 cm sur 19, donc il en faut 2. Plus la tranche 20 sur 6. Il vous faut, alors moi je les achète à Bureau Vallée, mais après c'est des feuilles type Canson, donc ceux-là font 210 je crois de mémoire, 210, oui je crois que c'est 210, du 210. Donc il va vous en falloir 3 pour faire la couverture, et moi j'ai choisi un bloc de papier. Donc je vous montre la collection, mais après vous pouvez prendre celle que vous souhaitez. Moi je les achète à Action. Donc voilà. Donc ça pour l'instant on met ça de côté. En type de matériel aussi il vous faudra du ruban. Moi j'ai choisi celui-ci. Mais après peu importe. Hein, voilà, vous avez différents styles de ruban. Il y a pas de... Vous prenez vraiment, c'est au choix. Voilà. Il vous faudra de la colle, ciseaux, cutter, règle, crayon. Globalement, on a dû faire le tour. Voilà. Moi, je prends aussi des pinces pour bien tenir l'instant que ça colle bien autour. Mais ça, on verra ça par la suite. On peut prendre des pinces à linge, etc. Donc là, il va m'en falloir 3. Voilà, 3 feuilles qu'on va coller ici sur 1 cm pour faire la longueur de l'album. Voilà, pour faire comme ça. Voilà, donc je vous montre. Alors moi j'ai mon plioir pour en fait retirer l'excédent de colle. Voilà, on retire l'excédent de colle, on prend du sopalin. Pour nettoyer. Voilà. Et voilà. Donc ces feuilles-là, moi je les achète à Bureau Vallée, mais vous pouvez très bien les trouver aussi à Action. C'est ce qu'on appelle les cardstock. Ou dans les blocs où les papiers sont assez épais, parce qu'il faut quelque chose d'assez rigide pour faire la couverture. Voilà, maintenant, on colle. Alors moi j'hésite pas sur la colle, surtout que c'est on parle de la couverture, il ne faut pas du tout que ça se décolle. Donc voilà. Alors on essaye que les pliures ici ne tombent pas dans les rainures, là où il va y avoir le pliage de l'album. Voilà. Alors moi ce que je fais ici pour être sûr qu'on soit droit, qu'on ne parte pas comme ça, voilà. Je laisse 6, alors normalement 5 mm, mais le carton est un peu plus épais parce que vous pouvez prendre du carton, de la cartonnette, tout simplement des petits bureaux, des sets de bureaux avec les mois dessus de l'année, type agenda, tout ça, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Alors moi je laisse donc 6 mm.
pour montrer un peu plus, ça serait quand même mieux. Voilà. Tac, je trace un trait. Et ici, pour rester droite, plus ou moins, on va dire. Voilà. Et on colle. Alors, il faut bien regarder qu'on soit bien droite, bien sûr. Hop. Voilà. Et on fait de même sur celui-ci. Je partais un peu de travers, mais je vais bien me replier. Je vais bien me mettre au trait. Alors, on colle bien. C'est très, très important. Donc cet album est très très facile à réaliser. Il vous faut pas beaucoup de matériel, c'est vraiment fait pour les débutants. Je vérifie mes mesures quand même. Pas de travers. J'ai un contre-jour. Je pense que je ne suis pas trop mal. Voilà, je suis bien sur 20. 20. Voilà. Voilà. On va retourner. C'est vraiment pour que ça adhère. Surtout bien les angles. Voilà. Et on retourne. Alors, ici, on va commencer à rabattre. Avant, je coupe toujours les angles. Alors, je vous montre. Ici, je laisse une marge environ de 2 mm. Je pars comme ça et comme ça. Je coupe tout ça. 2 mm. Voilà. Que nos angles soient beaux. Je vous reprends aussitôt après que c'est fait. Voilà. Donc, j'ai coupé les angles. On va commencer par ici, les plus courts, pourquoi pas. Alors, donc moi j'ai mon plioir pour tout simplement plier. Alors, je vais vous montrer. C'est aussi pour servir pour enlever l'excédent de colle, mais pour aider le papier à l'assouplir en fait. Voilà. Voilà. Donc, et on colle. Donc, on fait ça à tous les rebords, ici et ici. On se retrouve juste pour faire les grands et je vous remontrerai, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Voilà, donc j'ai fait les deux petits. Maintenant, ceux-là. Alors, je vous montre, bien sûr. Donc, on n'hésite pas
à assouplir le papier. Voilà. Et après, on colle. N'hésitez pas à mettre pause ou retourner en arrière si vous n'avez pas compris quelque chose ou pour mettre une étape. N'hésitez pas. N'hésitez pas à assouplir ici, ça va être la pliure. Tout simplement. Alors ici, vous pouvez mettre tout simplement, parce que moi je racle là, ça prend du temps, mais vous pouvez y mettre tout simplement des pinces à linge pour les tenir l'instant que vous passiez à autre chose. Et ça marche très bien aussi. Comme ça, vous gagnez du temps aussi. Moi, c'est pour être sûr que la colle aille bien partout. Voilà. Et je fais la même de l'autre côté. On se retrouve juste après. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va prendre la mesure ici de 2 cm environ avant et après. Donc on va prendre 11 sur un peu moins de 20. On va prendre 11 sur 19,5 pour faire bien comme il faut la reliure. On se retrouve juste après. Donc voilà, 11 sur 19,5. Donc vous collez bien et vous allez coller ça ici. Voilà, on se retrouve juste après. Voilà, donc là je viens juste de le poser, il n'est pas collé encore. Donc n'hésitez pas à mettre de la colle dans la rainure, j'ai oublié de vous le préciser. Ici j'ai mis de la colle bien comme il faut dans la rainure. Et après j'ai collé mon papier. Voilà. Maintenant, on va bien coller et on va assouplir. Vous voyez, le papier se lève, mais ça c'est pas grave, hein, il va finir par coller. Mais au moins on assouplit bien. Voilà. Je vais retirer l'excédent de colle. J'ai oublié d'appuyer un peu là. Voilà. Alors. Donc on n'hésite pas à lever, même à rabattre les bords, il n'y a pas de problème. On plie bien. Voilà. Ici de même. Et on n'hésite pas à rabattre bien les bords. Ça se lève, mais c'est pas grave, ça va finir par coller. Voilà. Donc cette étape-là est faite. Ici, il va y avoir du joli papier. C'est absolument pas grave. Il n'y a pas de souci. Donc on va choisir le papier qu'on souhaite mettre. Ici, ici et ici. Voilà, je reprends juste après une fois que j'ai choisi les papiers. Voilà. Alors j'ai choisi mes 3 papiers. Donc, pour ce côté-là. Donc, ça sera la reliure, enfin la tranche au milieu. Et ça sera mes bords. Ce carré et ce carré. Donc, ici, le carré fait 19 par 20. Donc, il faut enlever un demi-centimètre environ. Alors, pour la bordure, j'aime bien que ce soit assez collé. Donc, c'est vraiment un demi-centimètre. C'est-à-dire que, normalement, c'est un demi-centimètre en haut, un demi-centimètre en bas. Par exemple, sur 20, on prend 19. Mais sachant qu'il y a les rebords aussi du papier, du carton et tout,
Donc là, on peut même prendre 20. 20 comme ça, le rebord va bien aller partout. Et donc 19, donc c'était... et là, ça fait... Voyons voir, ça a dû prendre un petit peu de volume aussi avec le papier. Ça prend toujours du volume. Ouais, 19. On va faire 20 sur 19. Donc on coupe 2 morceaux. 20 sur 19. On se retrouve... non, 20 sur 19 pour ici. Et ici, on va faire 6 sur 20. 6 sur 20. Voilà. Et on se retrouve juste après. Et voilà. Donc surtout les chutes, vous ne les jetez pas. Vous les garderez pour après. Les feuilles, ça donne ça. On les garde pour après. Voilà. Donc on va venir coller. On essaye de bien centrer, bien évidemment. Mais, ah oui, si, avant de coller, il faut prendre le ruban. Voyons voir. J'avais hésité avec du gris. Cette couleur-là. J'aime bien celui-ci. Couleur fraîche et tout. Moi j'aime bien, je prends celui-ci parce que le gris, ça fasse un peu trop. Oh, je vais prendre le gris. Ça va changer. Hop, le gris. Alors, faut prendre combien de centimètres? Je sais pas. Faut qu'on puisse faire le nœud, le coller. Je dirais. Alors, faut pas oublier qu'on le double. Là, j'ai 38, donc on peut dire 40, hein, c'est pareil. Voilà. Et on coupe. Donc 40 fois 2, n'oubliez pas. Hein. On prend le milieu. Hop, on coupe. Ici, on prend la mesure et on vient au milieu. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. On met de la colle. Alors ici, on brûlera après. On brûlera le bout pour éviter que ça s'effiloche. Voilà. On met un petit coup de colle par-dessus pour bien que ça plaque. Hop, et là, on va coller. Donc, dans ce sens-là, repérez-vous bien. On colle surtout toujours bien comme il faut. C'est les bords. Les bords, il faut toujours qu'ils soient très bien collés. Sinon, ça se soulève et c'est dommage. Voilà. Alors, moi, je me repère toujours là-haut. Ici. Ah, voilà, je le mets à l'envers. Maintenant, je fais des bêtises. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est propre. On enlève l'excédent de colle. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Et ici, on viendra coller en dernier. Je vous reprends dès que j'ai collé celui-ci. Donc voilà, j'ai collé les deux là. Et maintenant, on va venir coller le petit dernier ici. Donc on le centre bien. Voilà. On se retrouve juste après. Et voilà, c'est collé. Voilà. Donc, l'album va donner ceci. D'ailleurs, je vois une petite bulle. C'est pas grave. Il suffit de l'enlever. Alors après, moi, j'ai ces petites fioles. Si je vois que ça se soulève un petit peu, je mets un tout petit peu de colle. C'est un applicateur de précision. Voilà. Donc voilà. Donc ça donne ceci. Voilà. On viendra le décorer après, parce que toutes les décorations vont nous gêner pour travailler sur l'album. Donc là, on va choisir deux jolis papiers, un pour ici, un pour ici. Et ici, on s'en occupera en dernier. Voilà. Ici, je pense que je vais créer une pochette pour mettre des papiers, des choses comme ça, des photos. Ça fait un rangement de plus. Cet album, on va essayer qu'il tienne environ une 50aine de photos. Donc, c'est un petit album. Voilà. Donc, je choisis mes photos et je vous retrouve après.
Voilà, j'ai choisi mes deux parties ici. Donc, j'ai choisi d'être sobre pour tout simplement pour l'intérieur, pour l'instant, parce que les papiers vont être assez chargés avec les couleurs fleuries. Donc, j'ai choisi un couleur foil. Voilà, il est bleu et blanc avec les petits cœurs noirs. Et là, celui-là, il n'est pas foil, il est juste noir et blanc. Comme si on avait donné des coups de crayon pour des petits cœurs. Voilà, donc je vais les couper pareil, 19 par 20 et on se retrouve juste après. Voilà, donc je les ai coupés et il suffit de les coller. Donc là, vous avez peu besoin de moi. Pareil pour faire ça, on se retrouve juste après. Voilà, c'est collé. Donc, faut pas hésiter à repasser un petit coup partout. Bon, honnêtement, moi j'ai pris ça, mais si vous avez avec vos conjoints ou quoi une raclette, moi ça, voilà, je travaille beaucoup avec ça, c'est la mienne. Ça va tout aussi vite. Voilà. Et voilà. Donc la structure est faite. Donc on va sans doute faire 5 pages pour aller dedans. On va faire page par page. Déjà on va finir, je voudrais faire ici une pochette basique, tout ce qui est de plus simple. Donc comment fait-on une pochette? On prend une chute de papier, donc ça c'était restant de l'angle que j'ai coupé là. Voilà. Donc 20, on va prendre par, on va dire 5, comme ça on peut mettre quand même, oui, par 5. Et on viendra coller les bords. Donc 20 par 5, et on se retrouve juste après. Je me disais bien que ça allait pas. 20, c'est la longueur, c'est 19 ici, donc je vous ai dit une bêtise. Vous voyez, on peut toujours faire des bêtises et rectifier après. Donc il faut qu'on recoupe ici. Donc 19. Voilà. Donc 19. Et on vient coller. Alors, le mieux, c'est de prendre... Bon, si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous reprenez la colle. Une colle de précision, pourquoi on va venir coller juste un tout petit peu, mais c'est vraiment le bord. J'en ai plus beaucoup dedans, il faut que j'en remette. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc j'utilise de la colle blanche. Ce n'est pas cette marque-là, c'est parce que les tubes, je les trouvais très pratiques. Ça, on les trouve à Action, mais c'est pas de la colle Action dedans. Les enfants s'en sont servis pour faire du slime avec la colle qu'il y avait dedans. Moi, c'est de la Cléopâtre qu'on achète au Auchan, Bureau Vallée. Donc la colle blanche Cléopâtre. Elle colle très très bien. Et franchement, j'ai jamais eu de souci avec les albums. Elle ne se décolle pas, c'est surtout ça. Voilà, vous voyez, on n'en met vraiment pas beaucoup. Alors, je tremble un peu. Voilà, et on colle. Donc, on ne vient pas coller, surtout pas celle-ci, hein, bien sûr, parce que sinon, on ne pourrait pas glisser le papier. Et on vient vraiment se mettre au bord. Voilà. Donc on va y mettre un joli papier dessus. Donc je pense que je vais reprendre la couverture pour faire sympa. Pour faire un rappel. Qui est bien chargé, bien fleuri. Donc ici on prendra, donc ici ça fait 5. Donc on ne peut pas prendre 5. On va prendre 4,5 sur 18,5. Donc 4,5 sur 18,5. Voilà. Donc 4,5 sur 18,5. Et vous voyez, ça nous laisse un joli bord de chaque côté. Et on va venir coller. Là, on n'a plus besoin de la colle de précision. Voilà.
Donc on essaye de centrer au maximum. Et on enlève l'excédent de colle. Voilà. Et voilà. Donc ici, on viendra peut-être en faire une après par la suite. On va voir comment se déroule l'album. On va voir ce qu'on va faire. Donc voilà. Première partie, finie. On va faire la première page. Donc j'ai coupé ma première page qui fait 20 par 19,5. N'oublions pas que l'album mesure 20. Donc il faut laisser un petit peu en haut, un petit peu en bas. Il ne faut pas aller trop au ras. Et il fait 19 de long. Donc je veux partir sur une base de 18,5. Sachant qu'il faut qu'on fasse une pliure pour coller la page à 1 cm. Donc je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait des traits sur le papier. Alors ces traits-là, vous pouvez les faire avec des stylos. Alors ça peut effectivement marquer. Je sais que moi je prends souvent quand mes enfants me disent qu'ils sont vides, je les garde parce qu'en fin de compte, ça m'aide à plier le papier. Voilà. Sinon après à Action, bon je sais que c'est pas trop le moment. Ça sera peut-être fermé, vous ne pourrez pas avoir accès. Il y a ça, ce qu'on appelle une rogneuse. Celui-ci coupe, le rose, et le noir, il plie. Donc moi, je me sers de ma machine, mais partons du principe que vous n'avez pas de matériel, c'est votre premier album. Donc vous faites soft, vous n'avez pas ce genre de machine. Donc ça remplace le cutter, enfin voilà, le cutter. Et moi, je prenais un vieux stylo à mes enfants qui ne fonctionnait plus pour plier le papier. Ça marque le papier et ça le plie. Donc voilà, donc je fais une pliure ici. Donc là, il y a 1 cm parce que ça ici, c'est là où on va coller la page sur l'album. Et pourquoi le 0,5? C'est pour avoir la facilité de tourner la page parce qu'il va y avoir l'épaisseur de papier, l'épaisseur de photo. Et souvent, quand on plie un album, il reste comme ça parce qu'il est super chargé. Donc voilà, il ne faut pas oublier à l'épaisseur de l'album. Donc, je fais mes plis. 1 cm. Et 1/2 cm. Voilà. J'ai ma base de papier. Donc cette partie-là, le 1 cm, c'est celle qu'on va coller sur l'album. Voilà. Donc on a notre page. Donc, on va vérifier parce que je ne veux pas faire de bêtises. Je préfère couper maintenant. S'il y a un souci. Hop. Voilà, ça y va pile poil une fois que ça sera collé. Ouais, donc c'est parfait. Donc on reste à cette dimension-là. Donc la dimension, donc toutes les pages mesureront donc 20 par 19,5. Alors, ici, on va venir y faire, pourquoi pas un rabat pour y coller un maximum de photos. Alors, vous pouvez faire soit une page qui s'ouvre dans ce sens-là, ou alors carrément une page entière, ou une page qui s'ouvre dans ce sens-là. Peu importe, côté pratique, on peut le fermer avec du ruban, flippette, je vous montrerai après ce que c'est, ou alors avec des aimants. Donc, on part sur le basique, où vous n'avez aucun matériel. Donc, pas d'aimants, pas de flippette, et très peu de ruban. Quelque chose de facile. On va faire une simple page, un rabat. Comme ça, avec la lourdeur du papier, elle tiendra forcément fermée. On se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai été chercher du papier parce que j'en avais plus. Donc on va prendre une dimension de 18,5. Donc on ne tient pas compte du 0,5. 18,5 par... On va laisser apparaître 19, sachant qu'il faut qu'on le colle. Donc il faut laisser 1 cm. Donc ça fait 20. 20 par 18,5. On se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai coupé 20 par
18,5. Alors, vous voyez, j'ai fait le tracé à 1 cm. On va plier. Voilà. Et on peut voir que c'est la limite de là à là. Donc, on va tout simplement se mettre au bord, au ras. On va coller ici à ici. Comme ça, ça vous fait comme si vous aviez une nouvelle page. Il faut bien qu'on s'aligne. Voilà. On essuie la colle. Et voilà. Donc en fin de compte, il ne faut pas oublier qu'une photo mesure 10 par 15. Là j'ai 11. Je vais faire un gabarit 10 par 15. Comme ça, vous allez voir. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, on peut tout simplement mettre une, peut-être pas deux, à part si vous recoupez, ou une tout simplement ici, ou même deux comme ça. Non, non plus. On peut en mettre une belle, une jolie ici, tout bêtement. Ici, pareil. Voilà, on peut en mettre tout simplement une. Une comme ça, une comme ça. Après, on peut recouper une photo 10 par 15. On ne la prend pas forcément entière. Donc voilà. Oui, on peut en y mettre deux. Donc voilà. Donc déjà là, on peut en mettre, on va dire, 1, 2, 3, 4. Sans compter l'arrière. Voilà. Derrière, on fera peut-être une cascade. Je vous montrerai ce que c'est hyper facile à faire. Voilà, parce qu'une cascade, on peut en mettre 6, 10. Ça, c'est vous qui voyez. Après, on peut changer facilement notre façon de faire. Donc ici, je vais y faire... On va en mettre qu'une photo et je vais y faire un rabat. Comme on a fait pour la page de devant. Et on y mettra un livret. Il est un peu grand, toujours 5. On va prendre 5 par 18,5 et après, on se retrouve. Voilà. 5 par 18,5. On colle. Donc, normalement, je devrais... Mais j'ai plus de colle dans mon petit. Donc, on y va tout doucement pour pas en coller trop. Voilà. Et on se met bien au bord. Voilà. Voilà. On viendra décorer après. Hop, et on va voir derrière ce qu'on va faire. Donc je pense qu'on va faire une cascade. On va y mettre 6 photos, je pense. Alors.
On va en y mettre 6. On va faire 6 photos. Alors, on va couper donc du papier. Donc on va mettre 15. Non, 15 et demi. Comme ça, il y aura toujours un rebord de papier, ce qui fera plus joli. Pas oublier le rebord de papier. 15 et demi, donc sur 10 et demi forcément, mais il faut coller la cascade et il faut laisser un rabat de 1 cm. Donc ça fait 11 et demi. Donc 11 et demi sur 15 et demi. Vous en faites 6 comme ça. À tout de suite. Donc voilà les 6 morceaux. Donc 15 et demi par 11 et demi. Alors je vais venir faire une rainure à 1 cm en haut ici, au 6. On se retrouve juste après. Alors j'ai fait mon pli à 1 cm. Maintenant, on va bien venir. En toutes vos chutes, surtout vous ne les jetez pas, parce que ça va nous servir à faire des rebords, des choses comme ça, là, ici. Ça va venir nous servir à faire tout ça. Donc surtout, ne jette pas. Voilà. Hop. Voilà, donc on plie. Voilà, on a tout pilé. Nos 6 cartes. Donc, comment créer la cascade? Donc, on vient reprendre l'arrière. Donc, ça, c'est le devant. L'arrière. Hop. Donc, en fin de compte, on va venir coller les papiers en cascade, tout bêtement. Voilà. Donc, on va laisser 1 cm entre chaque. Je pense que ça va être pas mal. Il faut essayer de voir parce que là, je fais vraiment au feeling en même temps que vous. 1,5, 1,5. Et là, globalement, il y a 1. Il y a un peu moins, c'est par travers. Mais c'est vraiment juste pour voir. Voilà, on peut peut-être même y mettre 2. On est presque à 2. Ouais, 1,8, 1,7. On va laisser ici une marge d'1,7 en haut. Et on va venir coller notre première. Donc, il faut que ce soit au milieu. On va laisser. Hop. Donc là, il y a à peu près 1,5 et 1,5. Voilà. Donc, on laisse 1,5 ici et 1,7 ici. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais faire la première avec vous. Je trace un trait. Je mets juste un petit point. 1,7. 1,7. Voilà. Et ici, on a dit qu'on laissait 1,5. Donc, je sais que, je ne sais pas si vous voyez mes petits points. Il faut que ça vienne s'aligner ici, la première carte. Voilà. On met de la colle ici. Et on s'aligne. De toute façon, après, il y aura un joli papier, on verra plus vos traits. Voilà. Voilà, j'ai perdu mon petit papier. Mon petit... Ah, voilà. Voilà. Et après, on va venir y ajouter la deuxième.
Et donc ici, on a dit qu'on laissait 1,5. Donc il faut toujours laisser à peu près 1,5. Voilà. Comme ça, on s'oriente. Et 1 cm. On a dit entre chaque. Voilà. Et on vient coller ainsi de suite. Donc il faut rester droit, le plus droit possible. Bien sûr. On essaye d'y rester le plus droit possible. Et on colle. Et on se rejoint après. Hop, à tout de suite. Donc voilà. Alors, donc j'ai fait mes 6 cascades. Voilà. Donc j'ai un petit peu plus que 1,7, mais c'est pas choquant parce qu'en fin de compte, on pourra remettre une photo ici, sachant qu'il reste plus de 10 cm. Donc on pourra toujours remettre une photo là. Et du papier, bien sûr. Voilà. Je pensais à quelque chose d'assez sympa. Pour cacher la cascade, on va y mettre des rabats avec du ruban. Voilà. Alors, du coup, il va nous falloir 18,5. Il va nous falloir deux morceaux qui font 10 par 10. Enfin, les deux côtés font 10. Comme ça, on va compter les 1 cm là. Voire même un peu plus, parce que sachant que le rabat fait 1 cm, donc ça fait 9 et 9, 18, donc il resterait un trop grand jour. Donc on va faire 10,2 par 10,2. Voilà, 10,2 par 10,2 sur 19 sur 20. 19, 20. Alors, on se répète, pas 19 H, je raconte des bêtises. 19,5 par donc 10,2. Et ça, on fait 2 morceaux comme ça. On se retrouve tout de suite après. Voilà, donc les 2 morceaux sont là. Donc 10,2 par 19,5. J'ai fait une pliure à 1 cm. Voilà. Voilà. Et là, on va venir les coller au rebord ici. Donc après les 0,5, n'oubliez pas, vous avez les 0,5 là. Donc ça, on n'y touche pas. On fait comme si ils n'existaient pas. Vous venez au ras. Voilà. Et pareil ici. Et voilà. Et donc vous avez donc quelques millimètres de page ici, mais c'est très très bien. Donc on va venir coller le 1 cm là à chaque bord. Voilà. Et on se reprend juste après. Voilà. Donc nous avons notre rabat. Donc, nous avons un rabat comme ceci et comme ceci. Et ici on va venir y coller un ruban. Donc vous prenez un ruban de votre choix, vous prenez le milieu. Alors, donc c'est on va y mettre ici. Voilà. À tout de suite. Donc voilà, j'y ai collé les rubans. Il faut attendre que ce soit sec parce que c'est pas très sec. On peut y venir coller tout de suite les 2 papiers. Comme ça, moi, ça va tenir le tout. Donc voilà, donc j'ai coupé les 2 morceaux. Donc j'ai oublié de vous dire 8,5. Je vérifie. Donc 8,5 par 19. Et je suis venue les coller ici. Voilà. Donc je vais attendre avant de faire le ruban, parce que pour bien que ça tienne ici, pour bien que ça adhère. Comme ça, je suis venue coller ici. Donc en soi, la page est finie. Il faut juste y coller du papier. Donc je vais vous dire comment couper le papier et on se retrouvera juste après. Donc quand on prend une mesure ici, par exemple ici j'ai 18,5, on prend 18, on laisse un bord d'un demi-centimètre, comme ça fait 2 mm ici et 2 mm et demi ici à peu près. Donc comme ça fait plus joli de laisser un liseré. Sur le bord ici j'ai 19, donc ça fait 18,5 sur 18.
En soi, ici, vous pouvez y mettre un papier ou pas, parce que de toute façon, ça ne se verra pas. C'est de l'autre côté de l'album. Moi, je pense que je vais en coller. Mais par exemple, ici, je vais coller du papier ici, autour. Mais ici, je vais coller un joli papier avec une chute ici. Je vous montrerai comment il faut faire. Mais en soi, ici, je ne mettrai rien. Ici non plus. Il y aura juste le liseré en bas. Ça sert à rien parce qu'il va y avoir une épaisseur de papier et après, ça va gonfler et les pages vont être dures à tourner. Il va y avoir déjà l'épaisseur des photos que vous allez y mettre dessus. Donc, ça sert strictement à rien. Voilà, donc on se retrouve juste après pour vous faire voir le rendu. Et ici, on fera un petit livret. À tout de suite. Donc voilà, ça y est, j'ai fini. Alors, je suis venue rajouter un ruban parce que je me dis que si c'est épais avec les photos, on pourra toujours venir attacher. Donc, je l'ai attaché ici, comme on a fait pour le précédent, et là, en dessous de la déco de la pochette. Donc, voilà. Donc, j'ai choisi ces papiers. Bon, après, ça, c'est une question de goût. Ici, on va venir faire un livret. Je vais vous montrer, c'est tout simple. Et ici, donc ça, vous l'aviez vu. Et là, je suis venue donc agrémenter. Donc ici, je suis venue faire tout simplement couper un papier. De ça à ça, je ne sais plus combien j'ai exactement. Je dois avoir juste le quelques. 10,2. Et après, comme on avait fait un espacement de 1 cm à chaque fois, je suis venue couper des lamelles à 0,8. Comme je vous l'ai dit, il y aura l'épaisseur de la photo. Ça sert à rien de surcharger. Ça fait joli comme ça. Donc ici, je suis venue de faire une fenêtre, comme vous voyez. Ici, je suis venue découper un rectangle de blanc. Voilà, il restait plus rien. Et j'ai posé le dessous ici, comme ça. Et ce qui restait, la chute, je suis venue pareil faire des 0,8 ici. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai coupé ici. Et là, on voit encore mes petites encoches d'ailleurs. Voilà. Il y a un restant de colle ici. Voilà, c'est pareil. Il suffirait de prendre un petit peu d'eau. Modifier. Voilà. Hop, et voilà. La première page est finie. Je vais juste vous montrer comment faire le livret. Et c'est fini. Alors, le livret. On prend une feuille tout simplement. Donc, toujours canson, hein, toujours pareil. Ça serait pas mal qu'on puisse lui mettre quelques photos. Donc, faire un livret 10. Donc, ça fait... On va faire 11. Donc, ça fait 22. Donc, on va couper à 22. Et on va plier à 11. Ça fera le milieu. Voilà. Et donc, 15. Une photo fait 15. On va prendre 15 et demi. Voilà. Je vais couper et on se revoit tout de suite. Et voilà, ça fait un livret comme ceci. Donc, on peut y rajouter 4 autres photos. Voilà. On va venir ajouter un décor juste devant pour la glisser ici. Voilà. On se retrouve juste après. Et voilà. J'y ai collé du papier. La première page est finie. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Moi, je colle mes pages en dernier parce que j'ai dit qu'on ferait 5 pages. Mais s'il y a un souci ou vous préférez faire que 4 pages, eh bien, après, il n'y aura plus la même distance entre chaque.
Moi, je voulais laisser à peu près 1 cm entre chaque. Donc, vous voyez, il faudra venir la coller ici. Et une deuxième page ici, une troisième, une quatrième et une cinquième. C'est une question de choix. Moi, je fais le choix de le faire après, mais vous pouvez le faire maintenant. Vous voyez, on laisse les 0,5, là, on les colle pas. On colle juste la bandelette de 1 cm. Voilà, on peut venir coller la page là. Moi, je fais le choix d'attendre. On collera ça ensemble sur une prochaine vidéo. Donc, voilà. Ici, je voulais y mettre un livret. J'ai oublié. On va le faire tout de suite. J'ai plus la bande de feuilles. Je vais chercher une. Donc, pareil. Hop. Donc, on a dit 22. Donc, il y a 11. 22. Donc, sur 19, sur 15 et demi. Voilà. Et on plie à 11. Voilà. Et voilà. Notre livret est fait. Tac. Voici. Donc on peut y mettre une photo tout de suite. Enfin, je vais mettre ce papier-là. Comme ça, on fait tout ensemble. Donc, 10 et demi. On a pris 11. Donc, ça fait 10 et demi. Voilà. Sur 15 et demi. Non, sur 15. Sur 15. J'ai un doute. 15 et demi, oui, sur 15. Mais vous pouvez faire des livrets plus grands. Hein. C'est une question de choix. Moi, je choisis de faire cette dimension-là. Vous pouvez faire 12, 13, sur 15, enfin sur 20. C'est vraiment à vous de choisir. Ce sont moi mes dimensions. C'est une question de choix. On prend la raquette. Et voilà. Donc j'espère que cette première vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, je pourrais publier le restant des pages. Donc voilà, je m'arrête là pour ce soir. Et on se retrouve plus tard. Mettez-moi en commentaire un pouce bleu, bien évidemment. Hop, et on finira l'album ensemble. Donc voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir!